Lorsque je fixais le regard sur les visages tout jeunes, le Seigneur m'a rappelé une expérience dont je ne m'étais plus rappelé depuis longtemps. Je ne connaissais pas le Kairos. C'était en 2015. J'avais rendez-vous à l'ambassade des États-Unis. Et une jeune fille qui attendait le car le matin, je ne sais pas pourquoi je me suis arrêté, je l'ai prise étudiante, j'ai échangé avec elle et elle m'a dit qu'elle était du sacerdoce royal. Comme je m'intéressais déjà à l'époque discrètement aux communautés nouvelles, je commençais à lui poser des questions et je suis resté avec cette expérience où elle me disait qu'elle avait une vie qu'elle appelait une vie de désordre. Elle passait son temps dans des boîtes de nuit, mais depuis qu'elle est rentrée dans la communauté ou fraternité, elle ne boit plus, elle ne sort plus, du moins elle ne faisait plus tout ce qu'elle faisait avant qui n'était pas bon pour sa vie. Voilà ce que le Seigneur fait dans la vie de chacun et chacune d'entre vous lorsque vous répondez à son appel en son temps favorable. Et Jésus, debout, menaça le vent et la mer. Je ne sais pas quel est le mot favori, quel est votre mot préféré? Quel est votre mot préféré? Jésus, debout, menaça le vent et la mer. Mon mot préféré, c'est debout. Jésus, debout. C'est une symbolique. Jésus s'est mis debout parce que l'attitude de debout est une attitude d'autorité, de domination, de confiance, d'assurance sur les forces de mal que symbolise le vent et la mer. Et Jésus debout. Alors, dans notre kairos, dans notre temps favorable, ce que Jésus fait, c'est aussi de nous remettre debout, comme lui, debout, en attitude d'assurance, d'autorité, de domination et de contrôle sur notre vie et sur les forces de mal, sur le vent et la mer. Alors, est-ce que tu es debout? Demande à ton voisin, à ta voisine, est-ce que tu es debout? Sinon, de quoi as-tu besoin pour te mettre debout? Vous voyez que je dois apprendre à attraper le micro, hein? Bien. Donc, nous sommes appelés à nous mettre debout. La grâce du Kairos, c'est de nous remettre debout, c'est-à-dire dans l'attitude d'assurance, d'autorité, de domination, d'assurance et d'espérance vis-à-vis de toutes les forces contraires dans notre vie. Mais pour se mettre debout, il faut un processus. Et je voudrais présenter le processus qui mène à l'attitude de debout en 3 étapes.
Première étape, il faut démasquer les forces négatives, les forces de mal. Il faut les démasquer. Deuxième étape, il faut les nommer. Il faut les nommer. C'est quoi ces forces, ces vents, cette mer qui menace, qui me trouble, qui m'empêche de me mettre debout? Il faut les nommer. Troisièmement, il faut maintenant les engager. Il faut les confronter. Je pense qu'engager, c'est plus en anglais. Il faut les confronter. Comme Jésus l'a fait, il les a menacés, il les a confrontés. Mais bien avant, il faut les démasquer et les nommer. C'est pareil dans notre vie. Et pendant cette période de Kairos, ce temps intensif, le Seigneur, par l'action de son Esprit Saint, nous révèle ces forces négatives, ces esprits néfastes. L'Esprit Saint nous aide à les nommer et à les confronter. Mais ces forces peuvent être en nous. Elles peuvent aussi être dans notre environnement, dans nos relations, ou encore dans la société. Ces forces négatives qui nous empêchent de nous mettre debout pour louer le Seigneur, pour accomplir la mission que le Seigneur nous a confiée, pour réaliser nos rêves selon le dessein de Dieu. Il y a un auteur américain qui a développé ces 3 étapes dans 3 livres qu'il a appelé Unmasking the Power, Naming the Powers, Engaging the Powers. Il faut traverser ce moment pour se mettre debout. Et ce que j'apprécie dans le Kairos, c'est l'après. On a ce moment intensif de prière, mais il y a un après. Et vous devrez dire ça à vos invités, que tout ne s'arrête pas à ces 4 jours, mais il y a un après au Kairos. C'est le suivi. Vous prenez beaucoup de notes parce qu'on vous a appris que les enseignements doivent être précieusement conservés, médités, révisés pour les mettre en pratique. Et vous avez chaque fois des rencontres pour revenir sur les paroles fortes de Kairos, pour parler des témoignages et voir comment discerner ce que le Seigneur a mis dans vos cœurs, le suivi. Très important. C'est pendant le suivi que vous avez plus le temps pour nommer les forces à vaincre et pour accueillir du Seigneur la force pour les confronter dans votre vie. Maintenant, lorsque vous faites la relecture, le suivi de Kairos, parfois le Seigneur vous révèle que pour que vous vous mettiez debout, pour que la grâce reçue porte des fruits, vous devrez aussi faire un travail sur vous-même. C'est là où les formations que nous offrons viennent en appui à ce que le Seigneur vous donne de vivre spirituellement. Parfois, le Seigneur vous révèle que vous avez des blessures qui vous fatiguent. Il faut travailler dessus pour que la grâce porte des fruits.
Parfois, le Seigneur vous révèle. Comme vous êtes leader, vous êtes responsable. Mais c'est bon d'apprendre davantage des outils de coaching, de gestion des équipes, de gestion des émotions, pour mieux exceller dans ce que je te confie. Parfois, le Seigneur vous dit, oui, je veux que tu me serves en aidant les couples, mais il faut que tu te formes dans l'accompagnement des couples. C'est ce que nous proposons. Si, comme jeune chrétien, comme chrétien leader, vous sentez que la formation en psychologie pratique, en lien avec la foi chrétienne, la formation dans la compétence émotionnelle, la compétence relationnelle peut vous aider humainement à être plus à l'aise, plus épanoui, à cultiver des relations positives avec les gens. Nous avons des formations pour cela. Si vous êtes berger, et donc certainement vous êtes appelé à écouter, à accompagner, en plus du charisme que vous avez reçu, une bonne formation dans l'accompagnement psychologique, psychospirituel, pour comprendre le fonctionnement psychologique de l'être humain et pour savoir comment écouter de façon authentique et aider les personnes. Nous avons des programmes appropriés. Si vous êtes parent et que vous voulez davantage apprendre à comment accompagner votre enfant dans son développement intégral, spirituel, émotionnel, affectif, nous avons des programmes pour cela. Bien sûr, nous avons aussi des espaces d'écoute et d'accompagnement, mais je salue la participation à nos formations par certains membres de vos encadreurs. Je sais que ma sœur Nicole, par exemple, et bien d'autres, bien sûr, le modérateur, humblement suivent des formations chez nous pour donner le meilleur d'eux-mêmes dans la mission, pour mettre la psychologie au service de la foi, la psychologie au service de la croissance spirituelle. Je n'ai pas voulu étaler toute la liste des formations que nous proposons. On peut toujours les poster, mais c'est surtout pour vous inviter et vous proposer ces espaces de formation de grande qualité, aujourd'hui reconnus en Afrique francophone, pour leur qualité et leur spécificité. Donc, Jésus debout menaça le vent et la mer. Que le Seigneur nous mette tous debout. Amen.